Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon atelier en direct. Donc, je vais attendre que vous vous connectiez. Je vais attendre un petit peu. OK, parfait. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Je vois qu'il y a 2 personnes là, en ligne. Donc, je vais aller ouvrir pour voir si je vois les commentaires. OK. Donc, bienvenue Karine et Daniel et toutes les autres qui vont s'ajouter. Donc, ce soir, je voulais travailler, je voulais vous montrer une petite carte. Vous allez voir, c'est bien le fun à faire. Je l'ai appelée Noël en aquarelle. Vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir Lisette, bonsoir Diane. On va utiliser les pigments ici, Sprinkles de Stampin' Up. On avait les bruchos qui n'étaient pas faits par Stampin' Up en tant que tel. Donc, c'est pas vraiment les couleurs là, de la compagnie. Ceux-ci, les Sprinkles, sont vraiment faits pour Stampin' Up avec les couleurs officielles dont Mélodie de mangue, Melon Mambo, Baie des Bermudes qu'on va prendre tantôt, Grappe gourmande, celui-ci c'est Grenouille guillerette et Narcisse délice. Contrairement aux bruchots qu'on avait, je trouve que les pots sont mieux faits. Donc je vous montre vite là. Il y a un couvercle avec la couleur parce que fiez-vous pas à la couleur d'en dessous hein, parce que c'est des mélanges de pigments qui vont faire la couleur. Donc, on a la couleur ici sur le dessus et on a un autre petit bouchon. Voilà, soyez quand même délicate quand vous l'ouvrez pour aller finalement saupoudrer nos pigments. Contrairement au bruchot, il fallait faire un trou et puis là, il fallait laisser comme la punaise dedans. Donc, je trouve que ceux-ci sont super bien faits. J'ai déjà les mains tachées. OK. Donc, je vais mettre ceux-là de côté parce que ce soir, j'utilise le baie des Bermudes pour faire ma carte. Et je vais utiliser, encore une fois, le jeu Un Noël traditionnel pour le sapin ici. Et Fête étincelante pour le vœu. Vous m'avez déjà vu travailler avec ce vœu-là et j'ai déjà fait une carte avec ça. Donc, c'est le fun quand on achète des jeux d'étampes et qu'on est capable de les travailler différemment dans un autre style différent. On maximise, dans le fond, nos achats. Donc, on commence. Vous allez avoir besoin du carton aquarelle. Moi, j'ai pris juste un petit morceau ici, là, mais vous allez en avoir besoin pour faire vos 3 sapins. Le carton aquarelle Stampin' Up est rigide, il prend de l'eau en masse, il est d'une très grande qualité. C'est pas la première fois que je vous montre l'utiliser. Et on va utiliser aussi, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, là. Je suis pas certaine, là. C'est du carton murmure blanc scintillant. Je suis pas sûre. C'est vraiment discret comme scintillement. Je sais pas si vous êtes capable de le voir là, dans mon verre ici. En tout cas, moi, je le vois très bien. Là. C'est sûr qu'à la caméra, là, c'est plus difficile, OK? Mais c'est vraiment très beau, c'est discret, ça ajoute une touche de brillance. Le carton scintillant, il est avec les papiers spécialités. Là. Après les familles de couleurs, là, il y a avec les cartons or et tout ça, là, vous allez le trouver dans cette section-là. OK, donc on commence avec les 3 sapins. OK, donc on fait avec le carton aquarelle. Ce que vous allez faire, vous allez asperger un petit peu d'eau. Vous n'avez pas besoin d'en asperger à outrance. OK? Et avec vos pigments, vous allez en mettre un petit peu. Attention, je dis bien attention, les pigments sont très pigmentés. OK? Ça le dit, là, sont vraiment concentrés. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. OK?
J'ai quasiment peur. J'y vais comme ça. Au pire, on en rajoute, OK? C'est plus facile d'en rajouter qu'en enlever. Et avec un Aqua Painter, voyez-vous... Oh my God, c'est beau. Je vais aller colorier. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez d'eau et il n'y a pas assez de pigment, OK? Vous comprenez? Vous voyez? Wouhou! Là, j'en ai vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, voyez-vous ce que ça fait? Ça fait vraiment chaleureux comme couleur. Donc, le carton aquarelle va vraiment... il est vraiment fait là, pour avoir beaucoup d'eau. OK? Donc, j'en mets ici comme ça. Le but étant d'aller poinçonner après mes sapins. En passant, pour nettoyer votre Aqua Painter, vous allez le frotter sur votre papier brouillant. Et quand l'encre, quand ça sort plus de couleur, il est propre. OK? Le carton aquarelle, on va aller le faire sécher. Vous pouvez prendre une vieille gainée pour enlever comme les grosses gouttes là, qui vont prendre plus de temps à sécher. On va aller le faire sécher ou faire embosser. Okay? Donc, on fait ça. C'est pas très long, ça sèche quand même assez vite. C'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. Voyez-vous la richesse de la couleur? C'est quand même baie des Bermudes. Je trouve ça super beau. Je sèche aussi l'autre côté de mon carton. OK, on va dire que c'est correct pour le besoin de la cause. Donc, vous regardez ici mes 3 sapins. Donc, sont embossés avec de la peau d'argent. Ça fait plusieurs semaines qu'on fait des projets avec dans l'embossage. Donc, vous êtes vraiment au courant de comment ça fonctionne. Donc, je prends mon sapin ici de mon kit d'étampes. Je vais aller... excusez, j'ai peut-être été trop vite, là. J'ai été prendre du Versamark. OK? Je vais aller étamper directement. On le voit pas, c'est normal. Et avec ma peau d'argent, voyez-vous? Super facile. Vous faites ça 3 fois, OK? Vous allez... Oups, excusez. Vous allez ancrer votre sapin 3 fois et vous allez faire les étapes 3 fois. Donc, avec le fer, j'embosse. Donc, est-ce que ça va pour l'instant? C'est pas compliqué. J'ai juste appliqué finalement des pigments sur mon carton aquarelle. Donc, il n'y a pas rien de compliqué. Et là, avec mon poinçon sapin, je vais aller poinçonner le tout. Voyez-vous comme ça s'ajuste très bien. Ah, c'est magnifique, j'adore ça. Oups, oups, mon sapin a revolé à terre. OK. Donc voilà, moi j'en ai fait déjà 2 d'avance, OK? Quand même que je vous montrais comment faire 3 sapins, là, c'est vraiment la même chose, OK? Donc je les mets de côté pour l'instant parce que là, je vais aller travailler. Ma carte est ici. Je vais aller travailler mon carton ici à l'arrière, mon carton murmure blanc scintillant. Je vous conseille de vous prendre un autre petit bloc comme ça. Et on va verser un petit peu. OK, voyez-vous, là, j'ai vraiment versé un petit peu de pigment. OK? Le carton scintillant, oui, il peut être utilisé avec de l'eau, on va le faire, mais pas autant qu'avec le carton aquarelle. OK? Donc, il faut y aller vraiment là, avec parcimonie là, pour l'eau. C'est pour ça que mon fond, voyez-vous, il est plus
il est plus fluide, il est moins foncé parce que j'ai pas utilisé beaucoup d'eau. OK? Donc, je vais reprendre encore une fois mon Aqua Painter. Et il y a de l'eau là-dedans. Et en pesant dessus, je vais aller faire couler de l'eau. Voyez-vous? Donc, je vais aller... Je veux pas trop de pigmentation. Et je vais aller tout simplement... Vraiment... Comment je dirais ça? Aléatoirement. Je vais aller mettre de la couleur dans le fond. Je mets pas trop d'eau. Oui, ça va gondoler un petit peu, mais je mets pas trop d'eau. OK? Wow! C'est beau, voyez-vous? C'est super facile, là. Je trouve que c'est plus facile de travailler comme ça que travailler avec une recharge d'encre. Et là, ben, vous le voyez pas, mais on voit vraiment là, le scintillement du papier. C'est magnifique. Donc, on ressèche encore au fer. OK, donc ça semble sec. Et on va aller faire une autre petite touche là-dessus. Voyez-vous que j'ai des picots sur le fond de ma carte. OK? Je reprends encore mon Aqua Painter. Je vais aller le tremper un petit peu dans l'encre. Pas dans l'encre, mais dans les pigments. Et je vais aller faire... Voyez-vous ce que je fais? Je cogne dessus. Wow, c'est beau! Pour aller faire vraiment des petites taches. Ça sera jamais pareil. Essayez pas d'en faire 2 fois la main comme il faut. Ça ne marchera pas, OK? C'est vraiment du aléatoire. Quand vous trouvez que c'est correct, vous le laissez aller. On nettoie notre Aqua Painter. Marie-André dit « Ajouter du sel, c'est beau aussi. » Oui, effectivement, c'est une autre technique, mais là, vu qu'on ne veut pas travailler avec une tonne de matériel, donc je trouvais que comme ça, c'était beau. Et on continue, encore une fois, on sèche. Et voilà. Ouh, j'aime ça. Ça fait, voyez-vous, ça fait des petites taches blanches parce que il n'y avait plus d'encre, si je vous dirais, sur mon Aqua Painter. Et on voit en même temps les taches de couleur. C'est magnifique, ça fait super beau. Wow! J'en avais pas sur ma carte ici, mais voyez-vous, ça fait vraiment un fond magnifique. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Non, c'est vraiment facile. Puis en plus, ça ne nous prend pas beaucoup de matériel. Donc, si on continue ma carte, j'ai 2 bandes ici de carton métallisé argent. Donc, je vais aller les coller. Ce que je fais pour que ça soit collé comme il faut, j'applique vraiment de la colle en arrière de mon carton. Et là, je m'enligne. Je travaille sur une surface lignée. Et j'enligne mon carton comme ça, le plus droit possible. Là, je suis un petit peu loin. Je vais m'avancer un petit peu, OK? Je ne vais pas me mettre la tête dans... Je vais pas me mettre la tête dans la caméra, mais bon. Alors... comme ça, j'essaie de m'aligner le plus droit possible. OK, c'est beau. Si ça dépasse un peu parce que j'ai mal coupé un peu, regarde, c'est pas grave, on coupe. Et on refait la même chose en arrière. Je remets de la colle à la longueur complètement. Lisette, elle me dit, ça ressemble à des petites étoiles. Oui, en effet, des étoiles, puis comme un petit peu de neige. Donc, c'est vraiment dans le ton de la carte. OK, voilà. Voyez-vous, c'est super simple. Ça rajoute un petit côté festif à la carte. Ça va rechercher finalement mon embossage des sapins et on n'a pas besoin d'en mettre à grandeur. OK, on ne fait pas un cadre au complet.
Ensuite, on va coller ça sur notre base baie des Bermudes. Hein, je voulais avoir vraiment resté dans la thématique. Là, habituellement, je vous dis, vous n'avez pas besoin de mettre de la colle tout le long. Là, je vous dirais oui, mettez-en parce que, vu qu'on a travaillé avec de l'eau, le carton gondole un peu et ça sera pas très beau. Donc, je vous conseille d'en mettre vraiment pour que ça soit collé comme il faut. OK? Wow! Là, je le fais avec des sapins, mais vous pourriez faire la même technique avec d'autres choses. Ça peut être des fleurs, ça peut... OK, amusez-vous, là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment facile à faire, là, travailler avec les pigments. Donc, j'ai mes 3 sapins que je vais les mettre en arrière des Stampin' Dimensional. Je veux ajouter de la hauteur à ma carte. Ça passe très bien par la poste. Ça sera pas, il n'y aura pas des frais supplémentaires pour la hauteur. Un petit truc aussi pour coller nos sapins, surtout quand on a 3 éléments. Je commence toujours par coller celui-là du milieu. Puis, je m'enligne à peu près. Ouais, OK, ça va être beau comme ça. C'est plus facile après pour essayer de se centrer. Donc, voilà. On colle le deuxième. Avez-vous remarqué, mes sapins sont en nombre impair. J'aurais pu en mettre 1 ou 3, mais pas 2. Et on continue comme ça. Super simple. Ensuite, pour mon vœu, comme je vous ai dit tantôt au début, j'ai pris ici Joyeuse Fête. Je trouve que c'est un jeu qui se travaille, pas un jeu, mais un vœu qui se travaille super bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois là, depuis quelques semaines. Donc, je l'ai déjà embossé en argent. Et je vais aller le couper tout simplement. Voyez-vous, c'est ultra facile. C'est une belle ligne droite. Donc, c'est vraiment facile à couper. Et je vais aller le coller au centre, sur dans le fond, mon sapin central, avec 2 glue dots, tout simplement. Sans plus de cérémonie, comme on dit. Donc voilà, 2 glue dots. Et je vais aller le coller ici. Voilà, tadam! Hyper simple, c'est festif, il y a beaucoup de brillance. Et je peux pas finir une carte sans y rajouter des bling-bling, hein, vous me connaissez. Donc, encore une fois, en nombre impair. J'en mets 2 ici. Ah, c'est vraiment beau, j'adore ça. Vous pourriez, même si c'est une carte de Noël, hein, vous pourriez la changer de couleur. Là. On aurait pu la faire en rose, vous auriez pu la faire n'importe quelle couleur. Vous auriez pu aussi mélanger des pigments, pas les mélanger ensemble, mais faire comme un fond spécial là, pour une carte de Noël funky. Ou bien, comme je vous disais tantôt, ça peut être des fleurs, ça peut être... amusez-vous. Amusez-vous, puis même, je vous dirais, envoyez-moi vos photos par messagerie privée. Je vais peut-être les poster sur ma page Facebook pour dire, ben, regardez les gens qui me suivent, ce qu'ils ont fait avec la vidéo que je viens de faire. Donc, vous pourrez me faire parvenir vos projets. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. J'espère que ça va vous donner l'idée ou bien le goût de vous procurer ici les pigments Sprinkles. Puis si vous les avez déjà, ben tant mieux, utilisez-les. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en bas, là, hein, en bas du vidéo, en commentaire. Je réponds à toutes les questions, je suis disponible. Gênez-vous pas. Et puis, pour celles qui ont manqué le début, ça va être encore sur ma page Facebook. Et jeudi, ça va être sur mon blog avec les vraies photos, les
la bande de couleurs que j'utilise, là, ça va être vraiment argent et baie des Bermudes, là. Mais c'est toujours quelque chose là, de le fun à voir et vous allez avoir plus de photos, plus pour voir en détail. Donc voilà, merci de me suivre semaine après semaine. Hein. Vous partagez si vous voulez mes vidéos, ça me fait connaître. Et puis, Stampin' Up, c'est mon travail. Donc voilà. Alors sur ce, bonne soirée!